Merci. La parole est à Madame Gilda Aubert pour le groupe de RDP pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles. Le débat qui nous rassemble n'est pas nouveau et nous nous félicitons qu'il ait lieu aujourd'hui encore. Nous n'avons toujours pas de réponse durable aux questions qui minent l'audiovisuel public et notamment sur son financement. D'abord, je tiens à remercier chaleureusement notre rapporteure Martine Martinel, experte du secteur et dont le rapport témoigne d'un solide travail. Nous sommes tous ici profondément attachés à notre audiovisuel public et nous devons entendre les inquiétudes des salariés. Certes, France Télévisions a devant elle encore une marge de progression, mais les députés du groupe RRDP sont fiers de la qualité et de la spécificité de ses programmes, de son investissement dans la création et de sa modernisation dans le torrent de la révolution numérique. Avec la suppression de la publicité en soirée et une dégradation du marché publicitaire, l'adoption de l'avenant pour la période 2013-2015 au COM 2011-2015 s'est faite dans un contexte d'impérative nécessité. Cette adoption a permis de répondre à l'urgence en garantissant la capacité du groupe à remplir ses missions de service public. Conclu en novembre 2011, le COM 2011-2015 était manifestement insincère, fondé sur des hypothèses de recettes publicitaires irréalistes. Les parlementaires de la majorité actuelle l'avaient dénoncé à juste titre, au final un manque de 100 millions d'euros. Il a fallu réviser la trajectoire des ressources, réexaminer les objectifs assignés à France Télévisions et soutenir l'entreprise pour un retour à l'équilibre en 2015. Certes, l'exercice du COM, outil de planification stratégique et financière, n'est pas aisé. Il doit affirmer des priorités fortes avec des prévisions crédibles, tout en gardant un cadre souple afin d'anticiper les mutations permanentes. Si cette capacité d'adaptation du COM est nécessaire, elle doit être accompagnée d'un contrôle plus régulier, comme le préconise notre rapporteur. Concernant le maintien de la publicité en journée, rares sont ceux qui en contestent la nécessité et la légitimité. Nous sommes tous engagés dans un effort de redressement des comptes publics, difficile mais inévitable. Chacun doit en prendre sa part. Il serait irresponsable d'augmenter les dépenses publiques pour financer l'arrêt total de la publicité. À ce propos, le modèle antérieur à la réforme mérite un détour. Avec d'une part la redevance et d'autre part la publicité, il assurait un financement autonome et une réelle indépendance financière qui est de loin l'indépendance la plus importante. La nomination des 3 présidents de l'audiovisuel public par le CSA est un juste retour des choses, au moins pour le symbole. Mais l'enjeu crucial reste celui de l'indépendance financière. Comment y parvenir ? Le défi démocratique est immense et nous en portons la responsabilité politique. J'ai bien conscience qu'à la simple évocation de l'indépendance financière de France Télévisions, 2 écueils irrémédiables nous guettent, la présomption et l'angélisme. Alors soyons réalistes et exigeons l'impossible. Permettez-moi de vous confier une conviction personnelle. Nous devons avoir de l'ambition là où elle est attendue. Que voulons-nous faire de France Télévisions ? Quel visage de l'audiovisuel public désirons-nous pour nos enfants ? Pour le groupe RRDP, l'indépendance financière est fondamentale. Plusieurs pistes existent. Repenser la redevance, moderniser le fait générateur, l'élargir aux nouveaux supports pour respecter le principe juridique de l'équivalence technologique, adapter les exonérations pour les foyers les plus modestes, DG Trésor, Cour des comptes, Sénat ou Assemblée, rapport après rapport, ces solutions sont proposées, elles sont légitimes. Mais la redevance subit de plein fouet les effets collatéraux d'un ras-le-bol fiscal au moins aussi légitime. Il n'est certainement pas opportun de faire supporter aux couches moyennes et populaires le fardeau d'une hausse.
Deuxième solution, partielle mais inévitable, une amélioration de la performance de France Télévisions par plus de mutualisation ou bien dans les contrats d'achat de programmes. Enfin, troisième solution, celle qui nous semble prioritaire, accélérer la réforme de la fiscalité du numérique et faire participer les grands acteurs au financement de notre audiovisuel public. Tout ou presque reste à faire ou bâtir ensemble, dans l'intérêt général, un avenir durable et un financement pérenne pour garantir la spécificité et la qualité que nous souhaitons pour France Télévisions et ses programmes. Notre débat de ce jour nous invite à exprimer collectivement des interrogations et à formuler des propositions. C'était le sens de mon intervention, amorcer une réflexion et ouvrir un chemin. Je vous remercie. Merci, madame.